Hello guys, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie et pour ceux qui me connaissent, vraiment désolée parce que j'ai disparu, mais je suis de retour. Pour combien de temps? Je sais pas. En tout cas les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du fait que YouTube soit hyper ennuyant. YouTube est ennuyant. Est-ce que c'est possible de nous ramener le YouTube de avant Covid? On avait des story time, des chit chats et je vais vous dire une chose. La seule chose qui fait que YouTube est devenu ennuyant, c'est à cause de vous. C'est à cause du public. Les influenceuses ne montrent plus leur vie, elles ne partagent rien. Elles sont hyper fermées. En fait, t'as l'impression que tu vois tout le temps la même chose. Copier-coller, copier-coller, copier-coller. C'est à cause de... En fait, vous avez toujours un truc à dire. Une fois qu'une influenceuse montre trop, ah ouais, elle en fait trop, elle est trop matérialiste. Vous avez toujours un truc à dire, ouais, je peux pas relate. Elle achète des voitures de luxe. Et vous savez qu'avant, même par exemple sur MTV, on regardait quoi? On regardait Mon anniversaire, je sais pas comment ça s'appelait l'émission. Mon incroyable anniversaire, mais c'était trop bien, mais personne ne pouvait relate. À 16 ans, ils avaient des voitures de fou, mais ça nous faisait rêver en fait. On aimait bien, on ne regardait pas parce qu'on pouvait se l'offrir, ça nous faisait un petit peu rêver. Et les influenceurs, je trouve que c'est la même chose, il y a un petit côté échappatoire en fait. Tu regardes parce que, un, tu peux relate, deux, ça peut te faire évoluer, tu peux, voyager à travers ce mode de vie là. En fait, on a peu de youtubeuses drôles comme Toku, j'en voudrais toujours. À cause de vous, les youtubeuses, elles ont arrêté parce que je sais pas c'est qui l'a instauré, mais c'était devenu has-been de faire des story time. Les chit-chats, les influenceuses quand elles prenaient la parole, vous les mettez dans la sauce. Elles font des vlogs, mais le vlogging, le problème avec le vlog, c'est que, pitié, on est crevé. J'ai l'impression même dans le vlog, tu peux quand même montrer ta personnalité, montrer ton quotidien. Même ça, elles veulent plus le faire. On a l'exemple de Yanissa. Elle a montré ses enfants alors que de base elle voulait pas le partager. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez mis dans la sauce, dans la grande sauce. Et même quand elle veut pas terminer dans la sauce, vous la mettez dans la sauce. Récemment vous en avez pris à ses enfants en disant qu'elle habillait mal ses enfants. En fait c'est hyper méchant. J'ai l'impression qu'il y a des communautés qui sont malsaines et j'ai l'impression que quand vous voyez vos youtubeurs réussir, vous êtes jaloux parce que vous ne pouvez pas avoir ce train de vie là. Vous les enviez, donc vous finissez par les critiquer. En fait vous êtes des hops. Résultat des courses, YouTube est devenu ennuyant. À titre de comparaison, on va parler de TikTok. Vous savez pourquoi TikTok ça marche autant? C'est parce que là-bas les gens sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont libres de montrer leur personnalité, de partager leur opinion. Ceux qui cartonnent, c'est des personnes qui s'expriment, qui n'ont pas peur d'être dans la sauce constamment. C'est malheureux à dire, mais j'ai l'impression que ça crée un petit frein dans l'évolution des créateurs de contenu. On va prendre l'exemple de Ashley OA. Je la vois au même niveau que Sally. Mais j'ai l'impression qu'elle a tellement été dans la sauce par rapport à ses prises de position. Finalement, on n'a plus ce côté-là d'elle. Je la trouvais hyper intelligente. Elle abordait pas mal de sujets géopolitiques, politiques, elle parlait de l'esclavage. On avait vraiment de tout avec elle. À cause de vous, j'ai l'impression qu'elle s'est mise dans une petite case de beauté, de vlog où elle n'est pas dérangée, elle a son petit train-train. C'est dommage. Il y a eu aussi Océane. La meuf, elle nous fait des productions, elle fait des trucs de dingue. Je sais que vous l'avez mis dans la sauce. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais vous voyez, en fait, vous poussez les gens à ne plus vouloir rien faire. Que vous arrêtez pas de critiquer, mais est-ce que vous pouvez faire la même chose? Et j'ai vraiment l'impression que vous réfilez vos insécurités à ces youtubeurs-là. Et voilà. Et il y a aussi le fait que, on va pas se mentir, avant, il y avait pas autant de partenariats. Tout au début de YouTube, là, les gens ne savaient pas qu'on pouvait se faire autant d'argent. Et il y a eu l'avènement des partenariats. Et j'ai vraiment l'impression que les marques dictent pas mal la création du contenu chez les influenceurs. Et ça se ressent. Et j'ai l'impression qu'en fait, les youtubeurs veulent instaurer cette image assez lisse pour pas avoir de problème par rapport à la création de contenu, par rapport au partenariat. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est par rapport à ça que les gens peuvent plus relate. Parce qu'en fait, sur YouTube, ce qu'on voit, c'est vraiment du clean. Et je vais même prendre l'exemple de Yanissa. La dernière vidéo que j'ai regardée d'elle, c'était la vidéo où elle avait fait un petit chat où voilà, elle s'était assise, il n'y avait pas de partenariat, elle a parlé facecam. Et c'était hyper bien en fait. Et c'est juste ça qu'on veut. En fait, on ne demande pas grand chose. On demande juste de la personnalité sur YouTube. Et vraiment, si t'aimes la youtubeuse, parce que les gens ici disent oui, là, le format qui est long, on n'a plus l'habitude avec TikTok. Mais si t'aimes vraiment cette youtubeuse là et que tu t'identifies à elle et que tu trouves son point de vue poignant, tu vas forcément regarder la vidéo. Parce que mine de rien, parfois sur TikTok, t'as des vidéos de 10 minutes, de 7 minutes, les gens ils parlent, et t'es là, tu scrolles pas, tu suis des story time en plusieurs parties sur TikTok. Pour moi, c'est pas forcément la durée,
c'est le fait qu'il n'y ait plus de personnalité et que les youtubeuses se sont faites bully. Elles se sont faites bully, donc elles ont peur de prendre des prises de parole. Et vraiment, les filles, ne vous laissez pas faire en fait. Je vais au front pour vous. Si vous avez envie de montrer les Rolex, les voitures et j'en passe, il n'y a aucun problème. Par exemple, je regarde des vidéos du... Comment elle s'appelle? En fait, j'ai vraiment des problèmes avec les prénoms. Jackie Aina. Son train de vie, il a changé, etc. Mais il faut voir comment les gens... il la bully parce qu'aujourd'hui, madame, elle prospère dans ses business. En fait, j'ai clairement l'impression que vous aimez voir juste quand les gens souffrent. Vous aimez juste vous relate dans la souffrance. Mais quand une personne est bien, que sa vie elle est clean, elle se fait des thunes, elle veut montrer qu'elle a son niveau de vie a évolué, ça vous pose un problème. Je suis désolée, mais quand tu gagnes de l'argent, le matériel va avec. Quand on travaille, c'est pour s'acheter du matériel. Quand ces youtubeuses-là, elles ont bossé pour en arriver où elles sont aujourd'hui, c'est par passion, mais il y avait aussi le côté monétaire, le côté pécunier. Pourquoi est-ce qu'elle ne voudrait pas le montrer? Et c'est typiquement une mentalité française où on va vraiment montrer ses biens. Et quand je dis c'est bien, je parle même pas de montrer son compte en banque ou voilà. On parle de petits sacs, on parle de petits hauls où le manteau coûte 2K. Voilà les gars, vous l'aurez compris, pour moi YouTube est vraiment ennuyant. Vous les avez bullies parce qu'elles ont peur de faire des prises de parole, parce qu'on n'a plus de vidéos chat. Pour le coup là, on peut relate. On se mange des vlogs où il y a full partenariat, tu vois les mêmes partenariats en long et en large. Surtout, ça aussi je l'ai fait, le carrousel là, vous voyez le vlog carrousel. Pitié, vraiment, je peux plus me le voir. Arrêtons les filles. Vraiment, arrêtons. Soyons créatifs. Mais à part ça, il y a aussi des youtubeuses qui ont bien évolué. On va prendre le cas de Sally, cette meuf, my god. Vraiment, elle est restée dans sa niche, elle n'a pas suivi l'opinion publique. Et elle aussi, elle s'est fait bully. Maintenant, elle fait des vidéos en anglais. Et elle fait bien même de s'expatrier et de viser l'international. Parce que là-bas, elle aura un peu plus de respect. Je me rappelle, il y a un moment, Sally, elle était dans la sauce. 1-2, 1-2 dans la sauce. 1-2, 1-2. Oh, Sally, elle a une robe sexy. Oh, Sally, elle a montré ses fesses. Oh, Sally... Hey, en fait, vous aimez pas voir vos compatriotes réussir. Bref, en tout cas, c'était mon coup de gueule. Je vais prendre l'exemple de Alia J. C'est une créatrice de contenu américaine. Fallait être là en 2016. Elle était hyper drôle. On en voit de sa personnalité. Mais maintenant, la meuf, elle se fait bully du matin au soir. Elle poste une story, des trucs hyper simples d'utilité publique qui sont faciles à comprendre. Mais la population en fait un débat. Au final, la meuf, elle se retrouve dans la sauce pour rien. En fait, ça donne pas envie de poster. Clairement, mets-toi à la place de ce type de personnage. T'as pas envie de poster en fait. Tu fais ton argent là-dessus. Tu prends ton temps, tu fais une vidéo. Les gens ils te bullient. Ben, autant faire des vlogs, tu fais tes petits partenariats, tu touches ton argent et t'es tranquille. Commencez à être indulgent et arrêtez de mettre vos youtubeurs, vos influenceurs dans la sauce pour rien. Il y a des choses qui méritent des sauces où voilà, c'est poussé, je sais pas moi, la violence, le racisme. Et j'en passe. Et ah oui, et j'oubliais, en parlant de clean girl, j'ai l'impression que ça a vraiment niqué la création de contenu. Moi, tu peux boire du matcha sans être clean girl. Moi, je bois du matcha, je me considère pas comme une clean girl, ok? Je suis toujours sur mon full face. Je mets toujours des fossiles de 20 mm. Je suis pas une clean girl. Loin de là, je fais du pilate, je bois du matcha et je suis pas une clean girl et j'ai pas envie d'être une clean girl. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a une vulgarisation de la cleanance qu'on n'aime pas. Vous voyez Théodora? Voilà, c'est pas une clean girl, mais on kiffe en fait. Parce que la meuf, elle a de la personnalité, elle a de la couleur. Quand je dis couleur, je parle pas de la couleur de peau. Voilà, quand je dis couleur, je parle de son style vestimentaire. C'est pas une youtubeuse, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, ça relate autour du monde de l'influence et tout ça. Bon, ça a coupé, mais je disais qu'on voulait de la couleur et de la personnalité, l'authenticité. Si vous devez faire des placements de produits, moi je suis pas contre, hein, voilà, chacun fait son argent comme il souhaite. On veut vraiment de la personnalité, on veut des vidéos comme avant, des chit-chats, des opinions, donnez vos avis en fait. Voilà, on veut des trucs intéressants. Là on n'a rien. Voilà, on n'a rien. Bref, voilà, sur ce c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, suivez-moi sur les réseaux comme ça. Je vous tiens informé quand je poste des vidéos. Parce qu'en fait, la cloche ça sert plus à rien en fait. La cloche là, voilà. Mais suivez-moi sur Instagram ou sur Snap. Bisous.